Il existe un nombre incalculable de thérapies, j'ose dire, sur le marché pour nous aider à mieux vivre avec nous-mêmes. Il y en a des plus mystérieuses que d'autres. Et moi, j'en ai découvert une récemment grâce à une maquilleuse qui m'a dit avoir suivi cette thérapie et avoir obtenu un résultat spectaculaire en peu de temps, c'est la thérapie du tunnel. On vous en parle ce matin, d'abord à partir d'un témoignage, le témoignage de Ginette, qui a décidé un jour, il y a quelques années, de suivre cette thérapie-là. Vous, Ginette, vous aviez, au cours de votre vie, suivi un certain nombre de thérapies. Effectivement, parce que j'ai quand même eu une vie où il y a eu beaucoup de violence. Bon, j'ai fait des foyers aussi, etc. Et puis, bon, j'ai suivi des thérapies qui ont été efficaces, mais j'avais toujours comme cette espèce d'angoisse qui revenait tout le temps, une crise de panique, bon, une crise, une angoisse qui était là continuellement. Peur de mourir? Ah oui, c'était définitivement ça. C'est comme si j'avais l'impression d'être venue au monde avec ça. C'était comme ça me suivait depuis que j'étais toute petite. Et cette peur qui vous angoissait, vous n'étiez pas capable de dire d'où elle venait, vos thérapies n'avaient pas mis le doigt dessus? Non. Et donc, vous avez rencontré Lorraine Loranger, qui va être avec nous tout à l'heure, qui va venir nous expliquer exactement ce que c'est que la thérapie. Vous l'avez rencontrée, et qu'est-ce qui vous a plu dans son approche à elle? Premièrement, j'ai rencontré Lorraine personnellement, et puis je regardais son cheminement, puis je trouvais ça formidable. C'était comme une ouverture, je la voyais là, épanouie, dégagée, bon, et puis elle m'inspirait surtout confiance. Oui. Et puis j'avais comme une espèce j'appellerais ça un sixième sens, que elle était dans ma vie, mais c'était pour, j'avais quelque chose à faire avec elle. D'accord. Quand Lorraine a commencé à me parler de ça, sur le coup, ça m'a fait comme peur. Pourquoi? Ben, de retourner, là, de retourner en arrière. Puis moi, avec le passé, avec la violence que j'ai vécue, j'ai quand même eu, des expériences traumatisantes que vous n'aviez pas envie de revivre. Là, que j'avais pas du tout envie de revivre. Et puis, mais par contre, j'ai compris avec elle aussi les conséquences que ça avait dans ma vie. De ne pas vouloir retourner, de ne pas aller à la source, essayer bon, il y a des choses, il y a des décisions que j'avais prises là-dedans inconsciemment. Il y a des façons où j'étais en réaction. À un moment donné, je m'apercevais que dans ma vie, il se passait quelque chose, puis je faisais une réaction, mais c'était une overdose là, de réaction. Là. Je me disais, ben voyons, c'est comme... Ça n'a pas de bon sens, c'est trop. C'est comme, je fais super comme si c'était la fin du monde. Je vivais tout comme si c'était la fin du monde, comme si c'était un drame, comme si c'était une question de vie, une question de mort. D'accord. Pas compliqué, c'était ça. Et qu'est-ce qui se passe à cette thérapie-là? Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Bien, à partir de là, j'ai commencé la thérapie et puis, ça se fait pas sous forme d'hypnose, là. Quand on parle de tunnel, c'est pas ça du tout. Vous êtes vraiment consciente. C'est sûr qu'il y a un état de relaxation. Il y a un degré de conscience qui est là. Tu es témoin aussi de ce qui se passe. Quand tu retournes, tu n'es pas juste dedans, tu es aussi témoin. Tu es comme, sujet et celui qui observe, là. Et elle vous fait remonter dans votre passé. C'est-à-dire que toi, tu remontes, parce qu'elle te fait visionner ton tunnel. Et à partir de là, c'est toi qui as le contrôle. Dans le fond, c'est toi qui le contrôle, c'est une façon de parler, parce que dans le fond, c'est s'abandonner à ça. Mais c'est d'aller en toi. Alors, moi, il y a des parties de mon tunnel, par exemple, où j'avais visionné mon tunnel, puis il y avait une chambre où je voyais un mort, mais je passais là, puis c'était comme... J'allais partout sauf là. Parce que c'était trop épeurant. Et puis... quand je me souviens, quand je suis venue à bout d'entrer dans cette chambre-là. Où il y avait le mort. Où il y avait le mort, j'ai commencé à revivre mes expériences où j'ai approché la mort. J'ai quand même eu, vous avez été frappée, battue. J'ai été battue. Mon frère, à un moment donné, c'était un alcoolique. Et puis, il a fait de l'alcool, il m'a quasiment étranglée. Là, j'étais en train de perdre la vie. Alors, les conséquences que ça a eu, ça, là, c'était comme... Je me sentais comme allée, pas de force. Tu sais, tu te sens allée, t'as pas de force. Puis j'ai fonctionné dans ma vie avec toujours une espèce, ça me demandait des efforts. Tout le temps. Pas de force, pas de santé, pas de... Bon. Et puis,
en continuant plus loin, en fouillant au niveau de l'expérience, d'abord, il y a des fois, je ne voulais pas y aller, là. Il y a un paquet de résistances qui étaient là. Puis je me souviens encore, elle me disait, Ginette, il faut que tu y ailles ou tu dois, tu as un choix, là, où tu y vas. Mais c'est comme, elle me, tout le long, l'accompagnement qu'elle a fait, c'est de me sécuriser. J'avais besoin d'être sécurisée dans ce que dans où j'allais parce que c'était épeurant. J'avoue que, Et il paraît que vous êtes même remontée dans le ventre de votre mère. Oui. Comment ça Je suis remontée dans le ventre de ma mère. Bon, ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle avait à peu près, ça ferait 6 mois. On avait un poêle à gaz et puis ça a explosé. Et puis, elle a été brûlée, tout le visage. Alors qu'elle vous portait. Alors qu'elle me portait. Ça, la conséquence de ça, c'est que j'ai réalisé quand je suis remontée dans le ventre de ma mère, c'est, je me suis sentie vraiment comme crispée comme ça. Et puis, la peur de mourir. La peur de mourir, j'entendais plus. C'est comme si pour un espace de temps, je n'entendais plus le cœur de ma mère. Et puis là, j'ai eu peur de mourir. Ça peut dire que la peur remontait à aussi loin que l'accident qui était arrivé à votre mère et vous l'aviez enregistré. Oui, je l'avais enregistré. J'ai téléphoné à ma mère après pour lui demander ce qui s'était passé. Et elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Elle m'a dit, la peur que j'ai eue, c'est, elle n'avait pas peur pour elle, elle a eu peur pour moi que je meure. Alors, et puis elle ne s'était pas vue. Et quand elle s'est regardée dans le miroir qui était brûlé, là, elle dit, le cœur me fait juste un tour, pareil comme si le cœur m'arrêtait. C'est probablement ça que j'ai que vous avez ressenti et intégré. Mais une fois qu'on passe à travers tout ça et qu'on remonte aussi loin dans son passé, comment on se sent pour continuer à vivre et continuer sa vie telle qu'elle est? Ça doit bouleverser un peu. Ça bouleverse. La vie change. C'est comme on dirait que les événements, les gens changent. Ça change. À un moment donné, là, j'étais dans un contexte où je ne savais plus quoi faire, comment faire. C'était comme tout était nouveau. Bon. Et puis... ça doit bouleverser les relations de couple un peu. Oui, ben là, moi, j'ai vécu un divorce, qui a mis fin à J'avais déjà vécu mon divorce avant de rencontrer... Ah bon, d'accord. Madame Loranger, mais je continuais dans mon pattern de violence. J'avais un nouveau conjoint, et puis, qui lui n'a pas ce pattern-là. Puis là, je comprenais pas, là, à un moment donné, je faisais des réactions, puis là, je me disais, ben voyons, là, c'est comme... Comme vous mettre en colère pour à peu près rien? Oui, pour réaliser que, en arrière de cette colère-là, c'est la peur. J'avais peur de le perdre, j'avais peur de ne pas être... j'avais une sous-estime de moi-même, etc., etc. Est-ce que je vais être capable de garder une relation de couple? Parce que, il y avait toutes ces peurs-là. Et vous avez rebâti toute votre vie à partir de ça. Oui, oui. Ça a duré combien de temps, la thérapie? Parce que, paraît-il, c'est relativement rapide par rapport à d'autres formes de thérapie. Pour moi, là, avec l'expérience, ça a duré une couple de mois. Je pense que c'est 8 mois. C'est pas énorme? Non, c'est pas énorme. Puis on a passé beaucoup de contenu. Et puis, mais les effets se font sentir dès la première semaine. Ah oui? Moi, j'étais le genre, aussitôt que j'allais à retourner là, en thérapie, là, c'est comme il y a des rêves qui sortaient, il y a des flashs qui me revenaient. J'avais complètement oublié quelque chose. Là, ça me revenait. Ça a tout réveillé, ça remontait. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Et puis, j'ai beaucoup pleuré, c'est sûr. J'ai beaucoup... mais Lorraine m'a beaucoup accompagnée là-dedans. Elle m'a soutenue, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a bercée, elle m'a conté des histoires. Elle avait des histoires. Là. Ça me faisait tellement bien, ça, que c'était comme... J'avais besoin de ce monde merveilleux-là. Pour réfléchir la violence. Oui. On fait une courte pause rencontrer la fameuse Lorraine Loranger qui va nous expliquer en quoi ça consiste, cette thérapie, qui, comme vous venez de le constater, donne des résultats assez spectaculaires.